Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur comment se servir de la dragonne, du couteau. Donc cette vidéo m'a été inspirée par Tacticraft, à qui il est arrivé un accident en forêt en se servant de son couteau. Et il a eu l'excellente idée de faire une série de vidéos sur comment l'accident lui est arrivé et pourquoi, et ensuite comment on aurait pu l'éviter. En regardant ces vidéos, je me suis aperçu qu'il y avait un détail qui m'avait, non pas choqué, parce que le terme est trop fort, mais qui m'avait sauté aux yeux, et qui pourtant n'a pas été repris par les autres internautes, les autres youtubeurs qui ont commenté sa vidéo, hein, dont je vous mettrai le lien dans la description. Et pourtant, c'est pas anodin, c'est un détail qui est très important et qui peut éviter justement ce type d'accident. Alors, outre le fait de porter des gants, il y a aussi ce qu'on appelle la dragonne. Sur tous les couteaux, on peut normalement mettre une dragonne. Et quand normalement on ne peut pas, eh ben, le mieux c'est quand même d'essayer d'en mettre une. Donc voilà, mon Moura compagnon, qui, comme tout bon compagnon, me suit partout. Et que j'ai modifié légèrement pour pouvoir mettre une dragonne. Bon, il s'agit d'un simple trou et d'un peu de paracorde. Bon, c'est un petit détail, mais vous allez voir qu'il a son importance. Pourquoi ? Parce que la dragonne, sa seule utilité, ce n'est pas simplement de la mettre autour du poignet de façon à, si on lâche le couteau, éviter de le perdre et pouvoir le récupérer. Non. La réelle utilité et la réelle efficacité de la dragonne, c'est lorsqu'on s'en sert de manière à sécuriser la main sur le couteau, de façon à ce que les doigts ou la paume de la main n'aillent pas se le balader sur le tranchant de la lame. Donc pour ça, il faut d'abord que la dragonne soit correctement ajustée. Donc en général, il ne faut pas qu'elle dépasse ou alors très peu la garde du couteau. Il faut tout de même un petit peu de jeu, de façon à ce qu'ensuite, avec l'épaisseur de la main, lorsqu'on la saisit, les doigts soient sécurisés. Et lorsque la main arrive en butée de la dragonne, les doigts ne dépassent pas et ne puissent pas aller sur le tranchant. Voilà. Donc là, je vous fais la démonstration à main nue. C'est un petit peu plus parlant que si j'avais des gants qui sont un peu sombres, sur fond sombre, vous ne verriez rien. Je vous conseille tout de même, malgré le port de la dragonne qui vous sécurise, de porter tout de même des gants lorsque vous utilisez des objets tranchants. D'accord ? Mais bon, là, pour la vidéo, je ne vais pas prendre de risques non plus. Je vous montre l'utilité de la dragonne. Voilà, vous venez mettre sur le manche et vous venez saisir votre couteau comme ceci. Voilà, la dragonne sur les doigts. Et là, lorsque je pousse le couteau, si jamais vous avez la main qui ripe avec un mauvais grip du couteau, tac, les doigts sont arrêtés par la dragonne et ne vont pas se balader sur le tranchant du couteau. Voilà, ça ne gêne en rien au niveau de l'appréhension. Ici, c'est pas gênant. Et de l'autre côté, la ficelle court au niveau de la paume de la main ou au niveau du bout des doigts. Donc du coup, pas de gêne occasionnée par le port de la dragonne ainsi. Si jamais le couteau venait à tout de même riper, il vous suffit quand même de le récupérer. Ça sert quand même comme une utilité traditionnelle de la dragonne. Voilà. Si jamais vous avez des gants et que la dragonne est un petit peu mal réglée et qu'elle est trop juste pour pouvoir enfiler toute la main dans la dragonne, on peut aussi avoir une variante en mettant que les 2 derniers doigts, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de jeu. Et donc de pouvoir quand même mettre la dragonne, sécuriser la main sur le couteau, tout en ayant des gants assez épais. Ben voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'utilité de cet élément qu'est la dragonne, de la sécurité que cela peut apporter en s'en servant correctement. Et je vous dis, faites attention quand vous êtes en forêt. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à les partager, à liker et à vous abonner. Et à bientôt. Ciao. Bon ben voilà, la branche est coupée. Hein? Et ce que je disais, ben je pense que là j'ai chopé le gros lot. Le bois il a...